Donc, je vais vous lire les consignes, puis quand j'aurai fini de parler, vous pourrez commencer. Donc, bonjour l'équipe 1 du cas Hermès, niveau universitaire. Donc, le temps commence à être calculé dès qu'un de vous débute la présentation. La durée de présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes se fera à l'aide de mes mains. Lorsque la présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. Donc, les juges peuvent se présenter. Bonjour, on vient de se présenter, Carl Demers. Je pense que vous étiez là les trois hier à la présentation, vous avez vu, fait que je pense que vous connaissez un peu ce que je fais. Donc voilà. Bonne chance. Merci. Catherine Martel, je travaille chez Access Network pour le développement des affaires. Grégory Pellissier, je suis auditeur TI chez EY. Quand vous êtes prêts. Alors, le temps. On sait que c'est quelque chose qui manque à tout le monde en 2017. Les semaines sont remplies, le temps nous manque. Les journées sont remplies, puis comme on le ressent, il y a une gestion importante qui doit se faire à ce niveau-là. Excusez, ça fonctionne pas. Je vais regarder sur mon... Donc, votre produit, mon club sportif, répond à ce besoin-là. Le sport aide à diminuer le stress parce que le manque de temps c'est une source de stress dans nos vies. Puis le sport aide à ça. Donc, mon club sportif, ce qu'on a bien compris, c'est que ça aide la gestion pour les associations sportives et les équipes sportives. Donc aujourd'hui, notre équipe Gagnons côté stratégie, nous sommes là pour vous apporter des recommandations à votre application, votre plateforme. Le match du jour, on va faire une analyse interne, on va vous proposer une stratégie, on va vous proposer une implantation à cette stratégie-là et on va vous montrer les bénéfices qu'elle peut apporter. Donc, Léonard, vous êtes une firme de conception web, de stratégie web et de développement applicatif web également. Et vous êtes très diversifié, c'est ce qui fait votre force. Vous avez une bonne méthodologie, comme vous l'avez expliqué hier. Ça débute avec l'intelligence d'affaires, puis c'est très positif pour vous, ça vous démarque dans le marché. Mon club sportif, c'est vous qui l'avez développé, M. Demers. Puis, c'est une application très nichée au Québec. C'est un avantage concurrentiel pour votre entreprise. Par la suite, donc le mandat d'aujourd'hui, c'était vraiment étendre l'utilisation de l'application au niveau national. Donc, ce qu'on entend, c'est au Canada anglais, finalement, à l'aide d'une stratégie de marketing web. Donc, vos besoins d'affaires, c'est orienté en premier vers le marché anglais, donc le Canada anglais, avant d'aller à l'international. Ensuite, c'est tout ça avec une minimisation des coûts, puis surtout de garder un point de vue awareness dans les propositions qu'on va vous faire aujourd'hui, puis devenir le leader au-delà du Québec avec mon club sportif. Donc, nous, la firme Gagnons côté stratégie, on vous offre une stratégie en 4.0 en 4 étapes. On va commencer par l'image de marque, suivi des réseaux sociaux, l'intelligence et on va finir avec les partenariats. Donc, au niveau de l'image de marque, MySport App, premièrement, on aurait aimé ça, on proposerait de changer le nom finalement, juste pour aller rejoindre un petit peu plus le Canada anglais. Donc, mon club sportif, des fois pour les anglophones, c'est peut-être moins évident la prononciation. Donc, on avait pensé à MySport App. Puis pour aller rechercher l'international, après, ça va être plus accrocheur, même si vous êtes quand même déjà implanté là, dans certains pays, France, Belgique, Suisse. Donc, on va aller chercher avec ça une meilleure notoriété.
Puis nous, on avait pensé aussi augmenter à 8 $ par mois. Donc votre plus proche compétiteur, là, il est à 8 $ par mois, mais il offre un petit peu, il offre en fait moins que ce que vous offrez à vos clients. Donc vous seriez capable d'aller rechercher votre 8 $ par mois. Puis 80 $ par année pour une année complète finalement d'inscription. Puis une proactivité de la part d'un gestionnaire temps plein, ça c'est peut-être plus pour le long terme, mais quelqu'un qui s'occuperait vraiment de l'application en tant que telle pour bien gérer là, tout ce qui vient avec finalement, mais plus dans le long terme. Donc la clientèle cible, on veut vraiment on vous propose vraiment une solution qui est dédiée aux associations, car c'est eux qui ont un besoin, aux arbitres, non pas des arbitres, les coachs, excusez-moi. L'application va être utilisée par tous, donc on ne veut pas délaisser le jeune dans ça, parce que le jeune, c'est lui qui est le plus enclin à la technologie, c'est lui qui a grandi là-dedans, donc on veut vraiment que le client premier, en fait, ce soit le jeune. Puis les sports, on veut, pour le marché de l'Ontario, ça va être vraiment le baseball qu'on va plus promouvoir sur l'application. Et le hockey, parce que c'est le sport national au Canada, puis c'est important. Donc, dans le créneau des réseaux sociaux, premièrement, on a fait un hashtag qui rejoint plus justement la clientèle visée par, dans le fond, de notre application, qui va être les jeunes. C'est eux nécessairement qui vont partir de l'application, donc c'est eux qui vont pouvoir le proposer après à leurs parents, puis c'est eux qui sont touchés directement aussi par l'application. Ensuite, on aurait avec Snapchat un filtre. On sait que c'est quelque chose qui est vraiment une tendance actuellement. Donc, par exemple, lors des matchs, les personnes qui sont présentes dans l'assistance peuvent faire justement un Snapchat avec l'application. Ils vont pouvoir mettre aussi, exemple, dans les stories, souvent c'est quand il y a des filtres, il y a des stories aussi qui existent vraiment de l'événement. Donc, vraiment, c'est vraiment toutes les associations qui vont faire partie de l'application qui vont pouvoir prendre le filtre quand ils vont avoir des matchs. Ensuite, on a instauré un webinaire. En fait, c'est vraiment pour toucher des nouvelles associations. On va justement, à partir de la base, on va inviter par courriel des potentiels clients. Puis, on va faire des webinaires pour expliquer c'est quoi vraiment l'application. Puis, justement, être capable d'acquérir une nouvelle clientèle. Par la suite, plus de présence sur Facebook et Instagram. Ça touche encore les jeunes. Puis, les parents aussi, il y a souvent des parents aussi qui seront sur Facebook. Des lives Facebook, ça va être vraiment aussi pour les jeunes. Donc, ça va être peut-être, nous, qu'est-ce qu'on voulait au long terme, c'était vraiment avoir des influenceurs ou des ambassadeurs qui vont pouvoir être dans les lives Facebook. Donc, ça va toucher plus particulièrement notre clientèle. Ça va donner une plus grande notoriété. En ce qui concerne la communication, présentement, c'était vraiment des courriels qui étaient faits aux parents et justement pour leur avertir. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment abolir les courriels puis tout mettre dans l'application, comme un WhatsApp un peu. Et dans le fond, tout serait vraiment le chat, et que ça va inciter aussi le monde beaucoup plus à utiliser l'application. Est-ce que tout va être dans l'application? Donc, il va y avoir le chat, des vidéos, le groupe, vraiment qu'est-ce qui existe présentement. Puis le blog, on voit qu'il n'a pas été utilisé depuis 2016, il n'y a aucune mise à jour. Puis c'est pas une tendance actuelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on éliminerait, ce qui ne sert pas grand-chose. Puis c'est un budget mal investi. Donc, l'intelligence, on y met un S car nous voulons que vous, de propulser l'intelligence d'affaires dans votre produit. Car quand vous faites du B2B, c'est vraiment la première étape que vous faites, mais dans votre compagnie, dans mon club sportif, il faut l'exploiter également. Donc, il va y avoir on propose un portail plus interne pour gérer vos clients, pour prendre des bonnes décisions, aligner vos décisions sur les bons clients. Puis, à l'externe, dans l'application, on veut proposer un module plus statistique des joueurs, en fait, sur quel joueur est le meilleur, pour que vraiment les jeunes soient plus, pas juste sur les meilleurs joueurs, mais il faut que les jeunes aient une meilleure évolution, plus voir une évolution dans leur application. Puis l'intelligence artificielle, on propose des chatbots pour améliorer l'expérience client. En fait, on a remarqué que c'est vraiment une grande tendance dans les sites web lorsqu'un client a une question, ben, juste le petit chat peut améliorer beaucoup les services clients. Vous parlez, dans le cas, on parle de 72 heures pour le service client. Avec un chatbot, ça va être en quelques secondes, puis le client va être très satisfait.
Au niveau des partenariats, c'est sûr que la publicité sur les sites des associations et des ligues, donc on voudrait que vous apparaissiez sur les, par exemple au Canada anglais, je ne connais pas par cœur les associations, les ligues là, de baseball, hockey qu'il y a, mais ça serait que vous apparaissiez en tant que publicité, là, que ce soit avec un petit accrocheur, puis qu'on vous voit dans le bas de la page, puis que les gens justement ils vous connaissent comme ça, puis de petit à petit finalement commencer par la publicité sur les sites. Aussi, compagnies sportives, donc faire des partenariats avec des compagnies sportives, là, marque de bâton de hockey, évidemment peut-être plus loin, là, des fois on va aller rechercher aussi avec l'ambassadeur qu'on parlait, là, que ça peut être aussi une association à ce niveau-là. Promotion avec des clients, participation au webinaire. Donc on offrirait peut-être un webinaire, on enverrait des courriels aux compagnies ciblées, finalement associations, ligues auxquelles, en fait tout au Canada anglais, on offrirait un webinaire, une journée, que ce soit 2 heures, donc vraiment expliquer c'est quoi votre entreprise, mon club sportif, mais si ça deviendrait MySport App. Puis on a une possibilité de 6 mois gratuits pour les 50 premières équipes qui pourraient être offerts là, aux clients afin de les. Ouais. Ce projet-là ne se fera pas sans embûche. C'est généralisé. Il y a des problématiques quand on implante quelque chose. Donc on veut inspirer le changement dans ce changement-là, dans ce projet-là. Donc, le changement va plus se faire au niveau des employés, puisqu'il va y avoir des gens que leur rôle vont changer, il va y avoir des tâches qui vont être attribuées pour mettre plus de temps sur mon club sportif. Donc, on propose en 3 volets, en fait, la communication, l'accompagnement et le suivi et rétroaction. Pour ce qui est de l'échéancier, donc à court terme, c'est les stratégies qu'on a proposées un petit peu avant. Puis pour ce qui est du moyen terme, cibler les associations, les deux intelligences d'affaires, puis aussi d'avoir les statistiques en temps réel, donc les rangs des joueurs qui peuvent être le fun dans telle association, exemple les 3 premiers joueurs. Puis les nouveaux modules qu'on va parler un petit peu plus tard. Puis pour le long terme, les ambassadeurs, comme on a dit, que ce soit de marque ou d'une personnalité, puis la conquête des États-Unis avec le football. Donc, en ce qui concerne les budgets, c'est certain qu'il faut beaucoup axer sur la conception web parce qu'il va falloir refaire un peu notre application parce que présentement, on trouve que l'application manque de modules puis il n'est pas assez. Les clients, il y a rien qui les incite présentement vraiment à y aller parce qu'il n'y a pas de un plus qui est associé à cette application-là. Donc, pour la conception web, qu'est-ce qu'on mettrait? C'est un montant de 5 000 donc 45 % de notre budget. En publicité aussi, il va falloir beaucoup pour augmenter notre notoriété, d'avoir une plus grande à distribuer à plus de personnes, donc 40 % pour ça. Puis promotion rabais, qu'on parlait tantôt justement, peut-être pour les webinaires, on mettrait en 25 %, puis on se laisse une marge de 10 %. Donc un total de 20 000 on a une contingence de 2 000 donc on est prêt pour les écarts qui peuvent arriver. Donc dans la structure de coûts, nous on a évalué qu'il y aurait environ 1 200 nouveaux utilisateurs pour la prochaine année. On sait qu'en avril-mai 2017, il y a eu environ 1000 utilisateurs. On essaie d'aller chercher des nouveaux utilisateurs dans le Canada anglais. Donc, on se dit environ 1200 avec toute la promotion qu'on fait. En montant les montants, donc ça me donne environ 420 utilisateurs, associations en fait, qui payent un prix de 8 $ par mois. Donc, pour un total de 40 320. Puis, pour le 80 $ par année, on a estimé environ 65 % de notre clientèle. Donc, 780 utilisateurs pour un total de 62 400 $. Au total, on a un bénéfice de 102 000 $ environ qu'on prévoit. Donc, les prévisions, on a environ 100 000. Ça va vraiment réduire les coûts à court terme d'implantation. C'est un projet rapide, puis ça va améliorer la notoriété et une meilleure connaissance des clients avec l'intelligence d'affaires, etc. On est passé au développement durable. C'est vraiment un thème en 2017 qui est très important. Donc, on vous invite à faire un module de covoiturage qui serait une valeur très ajoutée pour votre application. Aussi, quand on va à des matchs sportifs, c'est toujours le fun pour les parents de pouvoir covoiturer, etc. Puis, on pense à des serveurs d'ici car l'énergie au Québec est très économique. Donc, il y a des compagnies qui offrent de bons services. Donc, j'espère qu'on a répondu au mandat d'aujourd'hui d'étendre une stratégie de marketing web au national pour le Canada anglais. Puis, le temps
On vous remercie du temps que vous avez donné aujourd'hui. Avez-vous des questions? Moi aussi. Oui. Faut que je commence. Ouais, moi j'avais une petite question en lien avec les réseaux sociaux. Donc, vous avez parlé là, les fils Snapchat et tout ça. Puis, je voulais voir si, par exemple, moi je vais à un match, puis que je fais un Snapchat, puis que je mets ce filtre-là. Moi, en tant que spectateur, je dois voir le lien entre moi qui mets ça, puis les associations, les équipes, par exemple, en Ontario, qui pourraient bénéficier de mon application. En fait, ça amène un engouement aux événements, puis un genre de tendance autour de ça, un peu de festivité dans les réseaux sociaux. Puis en même temps, ça augmente la notoriété. Par exemple, justement, si quelqu'un l'utilise, il va être porté peut-être à dire à son coach, il y a une application qui existe, puis ça a l'air d'être, on ne sait pas nécessairement c'est quoi en partant, mais justement, il peut avoir un entraînement de dire, peut-être que justement, pour aller voir vers cette application-là, c'est quoi? Pourquoi que, là, il y a un filtre qui existe, puis souvent, justement, il y a, quand on a un match de hockey, nécessairement, des fois, il y avait des amis, des parents, donc c'est vraiment pour toucher toute l'application. J'avais une question aussi au niveau des réseaux sociaux. Dans le fond, comme la braquette d'âge qui est ciblée, c'est les parents de 35 à 44 ans. Je veux dire, j'ai le mémoire qui est sensiblement. Nous, on n'est pas touchés par ça, Snapchat. Ben, nous, on est beaucoup touchés par ça en fait, mais eux, pas nécessairement Facebook Live. Comment vous allez amener un parent qui est super pressé, il n'a peut-être pas nécessairement le temps de regarder son fil de réseaux sociaux genre à 6 heures le soir, mettons. Comment vous allez penser amener la stratégie pour que ces personnes-là soient ciblées? On voudrait vraiment que les jeunes soient englobés de ça, puis qu'ils partagent à leurs parents, genre, que ce produit existe là. Donc, Okay. Pour les réseaux sociaux, ça serait plus ça. Mais le Facebook, les gens de 35 à 40 ans Oui, sont ils très l'utilisent, ouais, mais ouais. pas nécessairement aux heures où il y a la partie de hockey parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est pour des enfants, etc. Donc, Non, c'était juste comme à ce niveau-là. C'était plus englobant aussi, exemple, quand on regarde le webinaire, ça touchait vraiment les associations, tandis que, exemple, Snapchat, ça touche plus les jeunes. Donc, c'est vraiment pour un créneau large. Vous parlez d'influenceurs. Oui, des influenceurs, ça serait quoi, par exemple, que vous auriez en tête comme influenceur? On n'avait pas nécessairement pensé à une tête d'affiche, que ce soit par exemple au Canada anglais, que ce soit un joueur d'une équipe de baseball, si on sait plus le baseball ou de hockey des fois. C'est sûr que ça donne encore une fois une notoriété, là, comme il y a quelqu'un qui nous représente finalement. Les entraîneurs qui sont populaires. Ouais. J'avais une autre question aussi en lien avec le budget. On parle d'environ presque la moitié du budget qui est pour la publicité. Étant donné que Snapchat, le film, tout ça, c'est pas des coûts incroyables, je me demandais si ça serait dépensé de quelle façon ce 8 000 $-là. Parce que c'est quand même presque la moitié du budget. Ça va être probable. Il y a beaucoup sur Facebook les campagnes de publicité pour que le produit pop pour ce qui est pas pop, là, pas ça je veux dire, là, mais apparaît dans le fil d'actualité de la clientèle cible, donc des parents, des jeunes, etc. Puis sur Instagram aussi. Puis apparaît aussi sur les sites par exemple des associations, comme je disais, en tant que publicité au bas de la page, MySport par exemple, puis avec un certain accrocheur. Publicité sont englobées aussi pas mal les promotions. Donc, ce qu'on faisait justement, les premiers arrivants, exemple, qui s'inscrivent à notre webinaire, bien, on leur donne une promotion, donc c'est ça, englobé là-dedans, parce que c'est pas qu'on perd, parce qu'on va les revoir plus tard si justement les personnes continuent à l'utiliser, mais c'est vraiment de base. Au niveau du chatbot, en fait, vous parliez de quelqu'un qui peut répondre instantanément là, quand on est sur le site. Oui, ben un robot, est-ce que vous voyez ça comme un robot justement ou un humain? Parce que c'est pas la même chose dans une compagnie de fond. En fait, c'est des algorithmes derrière ça qui savent quoi répondre selon les questions. Ouais, c'est comme trier en catégories. Puis Puis ça, le développement du chatbot, est-ce qu'il est inclus par exemple dans la publicité pour les coûts et tout ça? Non, on allait sûrement dire la même chose, mais ça va être à long terme, cette initiative-là, parce que ça va être des plus gros coûts que 20 000 $. Ça rentrait pas, non. Ouais, ça rentrait pas dans le budget actuel de ce qu'on vous propose aujourd'hui, ça va être plus à long terme. Au départ, ça peut être quelqu'un qui est derrière le chatbot,
finalement. C'était juste pour, en premier, là, dans les prochains 6 mois, réduire le délai de 72 heures à 48 De heures. réponse, ok. Oui, de réponse, exactement. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment de questions. Est-ce qu'on a écoulé de 5 minutes de questions? Oui, c'est ça. Bon. Ah, ben vas-y. Ben, je sais pas si on Mais je sais pas si vous avez pensé, parce que tu sais, au Canada, oui, il y a un time zone. Fait que, est-ce que vous avez pensé justement à, tu sais, j'imagine automatiser. Ben, on n'a pas la même heure en Hawaï et au Québec. Excuse-moi. Est-ce que vous avez pensé à comment vous allez pallier à ça? Parce que, tu sais, si on fait des publicités à telle heure, ben, en Vancouver, il va être telle heure, tu sais, quelque chose. Tout est automatisé dans les réseaux sociaux. Pour faire une pub, on peut la régler à une heure précise, donc il n'y a pas de problème pour le décalage horaire. Puis les webinaires aussi, c'était pour accrocher une nouvelle clientèle qui est juste du Canada anglais. Donc, c'est vraiment plus cette heure-là qu'on va prendre parce que, justement, c'est cette nouvelle clientèle qu'on va aller chercher. Là, il va falloir que je parle anglais. Anglais, ça, dans mon SWOT analysis, il y a ça, il faut que j'apprenne l'anglais. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous appréciez. Bonne journée. Vous allez pouvoir aller relaxer. Vous coucher un peu avant le 5 à 7. C'est bon, merci beaucoup pour votre temps. Merci. J'espère que vous avez